la possibilité, vous arriverez à poser des questions, parce que ceux qui nous prennent en retard, certainement qu'ils n'auront pas suivi le développement du sujet. Donc, la question donc est de savoir la place de la religion dans l'éducation. La place de la religion dans l'éducation. Et si donc vous considérez que la religion c'est l'État, ce n'est pas autre chose. C'est l'État représenté de diverses manières par l'ensemble des maillons qui constituent le grand système mis en place. Et c'est pour cette raison-là que tous les programmes qui sont mis en œuvre sont définis par l'État. Tous les programmes sont définis par l'État. Le programme à partir desquels, le terme programme, vous comprenez bien, ça veut dire que l'individu, ce qu'il est, c'est un programme. Donc, nous avons une démarche programmatique des individus. On programme les individus. Vous savez bien qu'un programme, c'est un système dans lequel on introduit des informations. Et puis, ce sont ces informations qui constituent l'identité du programme. Les informations qui sont introduites dedans. Et ce sont ces informations, normalement, qui mettent le programme en mouvement, qui mettent le programme en marche. Et donc, j'ai souligné que ce qui fait que c'est cette éducation, c'est la politique éducative qui construit les inégalités dans le monde. Les inégalités ne viennent pas d'en dehors du système étatique universel ou du système social universel, les inégalités. Ce qui explique les inégalités, c'est le décalage de compréhension entre tel et tel. Décalage de niveau de conscience entre tel et tel. Alors, vous avez une partie des individus qui fonctionnent, sont renfermés dans... Ils fonctionnent à partir des sens qu'on appelle sens ordinaires, des sens naturels, des sens ordinaires. Donc, ces individus-là peuvent faire usage des mots, mais à partir des sens ordinaires, ils ne peuvent pas être dans la grande intelligence des termes, le sens des termes. Vous avez une deuxième catégorie d'individus. Généralement, c'est eux qui occupent le sommet du pouvoir, le sommet de la hiérarchie des nations. Donc, ce sont des individus qui fonctionnent à partir des facultés avancées. Donc, c'est cette catégorie-là qui comprend comment le monde fonctionne. Vous allez utiliser le même terme, terme intelligence, par exemple, mais vous n'aurez pas le même sens de ce terme intelligence. Lui, il va avoir le sens qui renvoie à sa sphère de conscience. Et toi, tu vas avoir aussi, le sens que tu vas avoir du terme intelligence va renvoyer aussi à ton niveau de compréhension. Pour toi, l'intelligence, c'est emmagasiner les informations. Et être capable de les répéter, mais en étant en dehors de l'intelligence des informations. Mais pour cet individu-là, l'intelligence, c'est revêtir des facultés exceptionnelles qui te permettent de comprendre. Donc c'est ça qui rend les individus capables de créer, d'organiser et de diriger. Donc on va avoir le même terme éducation, mais tout le monde n'a pas la même intelligence de ce terme-là. Et c'est pour ça aussi que l'éducation, c'est l'instrument de pouvoir, c'est l'instrument de contrôle, c'est l'instrument qui permet de réguler les individus. L'éducation, mais ça il faut comprendre, comme je le dis, c'est l'État qui définit ses objectifs. C'est l'État qui définit ses objectifs, les objectifs de l'éducation. Et la plupart d'entre nous, ce que l'on représente ne s'explique que la plupart d'entre nous qui ne nous comprenons pas, qui ne comprennent pas le monde dans lequel nous sommes, ça s'explique par le type de repère que l'on a reçu. Je dirais le type d'éducation que l'on a reçu. D'abord à partir des parents à la maison. À partir des parents à la maison. À partir des parents à la maison. Et ensuite,
le niveau de conscience que représente votre espace social. Si vous avez un pays comme le Cameroun, qui fonctionne globalement à faculté limitée, vous ne pouvez pas faire des êtres qui fonctionnent à faculté exceptionnelle. Vous voyez? Donc c'est ça. Donc ce qui fait que des individus fabriqués par la société, ou on peut dire par l'éducation, donc qui eux-mêmes ne comprennent pas dans quel monde nous sommes, ils vont fabriquer d'autres individus qui sont comme eux. Donc vous avez là la pérennisation de ce que vous êtes. Vous voyez, pérennisation de ce que vous êtes. Et l'un des objectifs de l'éducation, alors j'ai dit l'un des objectifs de l'éducation, alors si vous considérez que c'est l'État qui détermine la politique de l'éducation, l'un des objectifs de l'éducation, et peut-être même l'unique, c'est de fabriquer les consommateurs. C'est-à-dire de fabriquer des individus qui ne sont là que pour consommer les produits qui sont proposés à l'extérieur. C'est ça l'un des objectifs de l'éducation. Fabriquer les consommateurs. Voilà. Parce que le système commercial a besoin de fonctionner. Et pour que ce système fonctionne, on a besoin de voir, on a besoin qu'il soit alimenté par une population consommatrice. D'ailleurs, vous pouvez le voir que la maison et les bancs de l'école sont des laboratoires où on fabrique des êtres de rivalité, où on fabrique des êtres de convoitise. Je dis bien les bancs de l'école. Vous voyez? C'est à l'école là qu'on vous dit que être riche, c'est de posséder ce qui est à l'extérieur. Donc vous êtes en train de fabriquer un consommateur. Un individu qui est convaincu qu'il n'existe que pour se donner les moyens de consommer. Alors, imaginez que vous avez 10 millions, 20 millions, 30 millions d'une population comme ça. Mais c'est un fonds de commerce pour des individus qui fonctionnent à faculté avancée. Ils sont des créateurs, il y a des consommateurs. Et c'est parce que les individus ne sont que des machines à consommer que vous avez des pays en déséquilibre. Ils ne sont faits que pour consommer. Et j'en veux encore à cette déclaration. Je la répète chaque fois parce qu'elle m'a beaucoup marqué. Donc quelqu'un de très écouté en France, très écouté dans le monde, qui a fait un diagnostic il n'y a pas très longtemps, et dans lequel il se projetait que en 2030, donc seulement dans 12 ans, la France a les moyens de devenir la première puissance du monde. Et pourquoi? Parce que d'ici 2030, la population africaine sera de plus d'1 milliard d'individus. Donc, vu de la France, la population africaine, qui est un océan de consommation, et des individus qui ne représentent que les êtres de consommation, c'est une grande ressource. C'est une grande ressource. Et pourquoi? Mais parce que la politique qui fabrique les populations en Afrique, elle est décidée à partir de là. Donc, lorsque vous avez une hauteur de vue, quand vous voyez en Afrique, les individus que vous voyez, certains voient des intellectuels, certains voient, mais celui qui a une hauteur de vue, il ne voit que des consommateurs. Et puis on peut faire une étude de marché pour savoir ce dont ils ont besoin. Il y a une nouvelle classe moyenne qui se lève, il y a Carrefour qui doit venir s'installer dedans. Et des individus sont même convaincus qu'ils sont très intelligents parce qu'ils ont des grandes capacités de consommation. Ils sont convaincus comme ça. Oui. Ils sont très intelligents parce qu'ils ont des grandes capacités de consommation. Et ça, ce n'est pas décidé par les obédiences religieuses. C'est l'État. C'est décidé par la politique éducative de l'État, par la planification éducative. C'est lui qui définit la politique éducative. Il est capable de planifier quel type d'individu il va fabriquer. On peut décider que nous allons fabriquer, dans le cas du Cameroun, on peut décider, dans les nations où l'État est très avancé dans la planification, on peut décider combien de petits peuples,
combien de bacs on va fabriquer, combien de cadres on va fabriquer. On le décide comme ça et c'est très bien maîtrisé. Voilà. Je vais essayer de m'arrêter là. L'autre fois, sur un plateau de télévision, j'étais justement en train de dire à un journaliste que un intellectuel ou un être intelligent, ça n'a aucun rapport avec les diplômes. Aucun. Un intellectuel, c'est quelqu'un qui est doté de facultés spirituelles avancées, avec capacité de procréer ce qu'il est dans sa population. Vous voyez, c'est totalement différent. Moi, la plupart du temps, je voyage dans le monde, je croise, notamment c'est en Afrique, vous croisez quelqu'un qui a 5 doctorats, mais qui est en dehors de l'intelligence des termes qu'il utilise. En dehors des termes qu'il utilise. Et tout ça, c'est au niveau du fait que l'on n'a pas perçu, le rôle de l'éducation. On n'a pas perçu l'enjeu qui est dans l'éducation. L'éducation, c'est un outil de pouvoir, c'est un outil de contrôle. C'est par l'éducation qu'on programme les individus, qu'on aliène un peuple. L'éducation. Mais le problème, c'est que les critères des définitions de l'intelligence vont vous être donnés par le maître. Intelligence, sagesse. Parce que je sais en quelle année Louis XIV est mort. Je sais même à quel moment il a signé son décret pour décider qu'on envahisse. Alors je me décrète intelligent. Oui. Donc si l'éducation, je vais un peu m'arrêter là, si l'éducation, comprenons bien, ce que nous devenons, ce n'est pas simplement l'État qui est responsable. Les parents d'abord à la maison. Les parents. Parce que le premier repère, le premier regard, la première vision sur le monde est donnée à l'enfant par les parents. Imaginez que le regard du parent vienne d'au-delà de l'État. Comme disait un penseur américain, c'est lui qui est dangereux. L'individu le plus dangereux pour l'État, c'est celui qui est capable de penser le monde en dehors de l'État. C'est l'individu le plus dangereux. Ça veut dire qu'il a des liens identitaires qui sont au-dessus de l'État. Alors, l'État, personne morale, c'est un être divin, si vous voulez, c'est la conscience universelle, et c'est elle qui se pérennise au travers des populations. Et le but de l'État, ce n'est pas de faire des êtres intelligents, mais c'est de fabriquer des consommateurs. C'est ça le but. Ce n'est pas de construire des êtres intelligents, mais c'est de construire des... C'est souvent deux fois brutal de le dire, mais la réalité, elle est là. Vous verrez que la France table tout son pouvoir économique sur l'Afrique. Parce que pour la France, l'Afrique, c'est de la ressource, ce n'est que de la ressource. Ce n'est qu'un territoire de consommation. Et cette ressource ne se limite pas simplement aux êtres humains, mais elle touche tout le territoire. Et donc, les obédiences sont là pour pérenniser le pouvoir de l'État. Les obédiences ne jouent pas notre rôle. Normalement, l'État devrait payer tous les pasteurs, comme ça fait dans certains pays avancés. Il devrait payer parce qu'il joue le rôle. Il joue le rôle de pérennisation. Oui, le pouvoir. Donc, pour terminer, il n'y a pas l'État et la religion. C'est l'État qui est la religion. C'est pour ça que dans des pays comme la France, on vous parle de la laïcité. Laïcité veut dire que l'État, la religion, c'est la même chose. Chacun doit simplement jouer son rôle. Chacun doit assumer sa fonction. Il n'y a pas de séparation entre l'État et la religion. C'est la même chose. Mais chacun doit simplement jouer son rôle. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions. Je vous laisse poser. Vous avez parlé de l'État. L'État, c'est qui? Est-ce que c'est Paul Biya? Merci. Qui est l'État?
merci pour cette question. Il n'y a pas très longtemps, il y a un député français qui, à travers une vidéo, puisque ce sont des informations d'ailleurs qui sont disponibles en ligne, il avait réalisé une vidéo dans laquelle il donnait sa vision de l'État. Et en disant que un grand nombre d'individus représentant la population confondent l'État avec les institutions. Mais l'État, ce ne sont pas les institutions. L'État, disait-il, l'État, c'est un esprit. Et que les populations devraient vénérer si elles en étaient conscientes. L'État, c'est un esprit. C'est l'esprit qui organise les institutions. Vous pouvez ne pas avoir les institutions, l'État y est. C'est important. Donc, l'État, ce n'est pas Paul Biya pour le cas du Cameroun. C'est ce que la plupart des gens pensent. Quand on parle d'État, on voit Paul Biya. Paul Biya, c'est l'un des maillons de l'État. L'un des organes de l'État. C'est comme un corps, l'État. Donc, si vous prenez dans l'État comme l'esprit, comme une conscience, comme la conscience qui est universelle, qui ne se limite pas au Cameroun, mais c'est elle qui s'exprime à travers tout le monde. Cette conscience. Donc, maintenant, vous pouvez être un de ces maillons, un de ces moyens d'expression à un niveau basique. Vous ne pouvez pas le représenter au plus haut niveau. Mais si vous représentez l'esprit, cet esprit, vous revêtez ses facultés avancées, vous allez représenter l'État au plus haut niveau. Vous voyez bien? Vous allez représenter l'État au plus haut niveau. D'ailleurs, la preuve en est que les différents organes de l'État peuvent disparaître. L'État, il change de forme, il recycle ses instruments. Les instruments au travers desquels il est en mouvement. Donc, l'État a une dimension, c'est une personnalité universelle, a une dimension universelle. Donc, il ne se limite pas au Cameroun. D'ailleurs, que le Cameroun, c'est un des maillons de l'État, un des organes de l'État, un des membres du corps de l'État et le moindre membre du corps de l'État. Donc, vous voyez, vous avez le corps, vous avez les membres. Le Cameroun est l'un des membres et peut-être il représente un membre comme mon petit doigt qui est là. Ça veut dire que mon petit doigt, vous pouvez le sectionner du corps, il ne va pas déséquilibrer le corps. On peut effacer le Cameroun de la carte du monde, le monde continue ça. Mais si vous sectionnez mon pied doigt, vous allez déséquilibrer le corps. Vous voyez? Donc ça veut dire qu'il y a des membres importants, puissants. Vous prenez les nations comme la France, qui se définissent elles-mêmes comme la France, c'est un esprit. Donc c'est un des maillons de l'État au niveau global. Donc ça fait partie des membres importants, comme les États-Unis. Si vous les enlevez du monde, vous avez du mal à maintenir l'équilibre universel. Donc l'État, c'est l'esprit, la conscience, mais qui s'exprime à travers tout ce que nous voyons en mouvement. C'est ça l'État. C'est pour ça que je dis que c'est l'État qui est la religion. Quand je dis l'État, ce n'est pas les institutions. Je rentre là-dedans, la racine même de la conscience qui est en mouvement. Et c'est ce qui explique aussi la faiblesse qu'une nation peut avoir sur le corps. La faiblesse qu'elle peut avoir. Ou alors la puissance, l'importance, l'impact qu'elle peut avoir. Voilà. Et c'est pour ça que je répète, en terminant à ta question, que l'éducation, c'est l'instrument du contrôle. Parce que c'est par l'éducation qu'on peut construire des grands corps de l'État ou des petits corps de l'État. Par l'éducation. Mais l'éducation perçue dans sa vraie dimension ésotérique. Pas perçue comme un instrument de programmation. Je dis bien par l'éducation. Vous verrez qu'il y a des individus, lorsqu'ils accèdent aux hautes fonctions, par exemple en France, ils ont l'habitude de dire, le Premier ministre, il dit, c'est l'État, c'est la République qui a fait de moi ce que je suis. Donc en tant que grand corps de l'État, c'est grâce à la République que ces facultés, je les ai acquises. J'ai été construit.
Alors si on a cette vision éducative, je pense que ça peut influencer le destin national. Les êtres programmés se croient porteurs d'un destin individuel. Il doit consommer, lui. Ils n'ont pas de vision nationale, ils n'ont pas de vision universelle, les êtres programmés. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Les individus qui sont programmés, c'est pour ça que, d'ailleurs, nous avons tous les jours les preuves au niveau de Cameroun. Vous nommez quelqu'un qui est programmé, vous le nommez ministre, il a un destin personnel. Il va récupérer, rassembler tout ce qui est là pour nous ramener sur lui. Et vous savez qu'est-ce que fait ça? C'est l'éducation que l'on a reçue. Certains disent, les journalistes me disaient, mais pourtant tous ces gens-là, ils vont étudier en Europe. Et puis je lui disais, il y a l'école dans l'école. Il y a l'école dans l'école. Alors qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut pour partir? Avant que vous ne posiez une question, ça serait la dernière. C'est la dernière question. Parce qu'on a une journée très chargée. Après, ça serait facile. Ah, d'accord. Je disais que comment faire pour partir de cette programmation de consommateur, de second de consommateur, comment faire pour partir de là? C'est ça. Bon, et le mécanisme est aussi simple. Hein? C'est-à-dire que pour programmer une population, on a d'abord programmé quelques-uns. Vous voyez bien. C'est-à-dire qu'on a programmé quelques-uns qui ont répandu la programmation. Donc qui ont procréé la compréhension de programmation. Donc c'est aussi simple. Ça veut dire que dans un pays comme celui-ci, vous n'avez pas besoin d'avoir une ou deux grandes consciences. Ça veut dire des individus développés à partir des individus ayant pris une trajectoire de développement réel. Donc ce qu'il représente, c'est pour ça que je définissais tout à l'heure l'intellectuel, c'est quelqu'un qui est dépositaire ou est doté de facultés exceptionnelles. C'est un maître. Donc il peut procréer 10 fois, 1000 fois, 100 fois, 1 million de fois ce qu'il est, la compréhension qu'il est dans son espace. Vous voyez? Donc on n'a pas besoin d'en avoir 10, même pas 3, il faut simplement 1. Puisque toute la population programmée là, on a d'abord programmé quelques-uns, juste une petite poignée, et puis pour programmer tout le monde. Ok. Je m'appelle Mba pour ceux qui ne me connaissent pas. Vous appelez Mba? Mba Franklin. Oui, j'ai déjà eu l'occasion de vous rencontrer plus d'une fois. Oui. Oui, d'entendre votre manière de parler. Oui, c'est vrai, vous avez clôturé en disant que l'État et la religion, c'est la même chose. Bon, j'avoue aussi que pour une première fois, je suis d'accord avec vous. Oui, mais au niveau de la consommation, ce n'est même pas une question. Hein. Je dis au niveau des consommateurs. En réalité, celui qui consomme, c'est parce qu'il veut consommer. Moi, j'ai fait l'école. J'ai un bac F3. C'est-à-dire, je suis enseignant de génie électrique. Alors, ce que j'ai fait étant à l'école, ce n'est pas ce que je fais aujourd'hui. C'est parce que j'ai pensé à évoluer. C'est-à-dire, j'ai cherché. Alors, je dis celui qui veut chercher, celui qui veut rester consommateur, c'est parce que même depuis l'avance, il a décidé de rester consommateur. On peut avoir ce que vous avez appelé programme, c'est-à-dire l'État vous met un programme. Le programme a des limites, ce que j'enseigne aux enfants en première année, il y a 10 ans, en troisième année, et même dans l'école où on enseigne les enfants, il y a des gars qui vous sortent des choses que vous ne les avez pas enseignées. Est-ce que c'est encore une consommation à ce niveau? Je pense que M. Mba, merci d'être d'accord pour une première fois. Peut-être que ce n'est pas pour une dernière fois. C'est déjà un pas significatif. Il faudrait bien que nous nous entendions sur le terme, sur ce que nous mettons dans le terme consommation. Donc, des fois, le décalage dans la communication se situe au niveau des termes. Donc, si ce que vous appelez consommation, ce n'est pas ce que j'appelle consommation, même si nous passons un an, on ne s'entendra jamais. Voilà, donc c'est ça qui est très important.
Donc, monsieur, l'individu qui est un produit de la société, construit de diverses manières par les parents à la maison, les repères qu'on donne, et par l'ensemble des éléments de la société. Cet individu-là a pour champ de réalisation la société. Vous voyez bien, c'est-à-dire que cet individu, quand il pense sécurité, les éléments qui sont supposés l'amener à la sécurité viennent de son environnement. Quand il pense richesse, les éléments qui vont satisfaire l'idée qu'il se donne de la richesse viennent de son environnement. Donc c'est un individu qui est mis sur pied, fabriqué à partir de la compréhension que la société lui donne pour consommer. Et c'est pour cette raison qu'il est simplement question de savoir se connaître. C'est aussi un problème de se connaître. Je ne parle pas pour vous convaincre, ni pour convaincre personne. Bon, c'est aussi une question du regard que vous avez sur le monde et une vision sociologique avancée. Donc vous ne vous limitez pas à ce que vous êtes, vous avez une vision globale de la société, une vision sociologique, pour comprendre comment la société fonctionne. Vous savez bien que ce qui fait fonctionner, par exemple la politique, monsieur, s'il n'y avait pas des consommateurs de la politique, des individus qui sont sensibles au discours de la politique, qui viennent faire des propositions, il n'y aurait pas de politique. Si vous n'avez pas des consommateurs, vous n'avez pas de médecins. Si vous n'avez pas de consommateurs, vous n'avez pas d'avocats. Si vous n'avez pas de consommateurs, vous n'avez même pas d'enseignants. Si vous n'avez pas de consommateurs, je ne sais pas si c'est le bois que vous taillez, vous n'avez pas de menuisier. Donc c'est parce qu'il n'y a que des consommateurs qu'il y a tous les services qui sont installés à l'extérieur. Tous les services, la structure commerciale à l'extérieur est pensée à partir du consommateur. C'est pour satisfaire les besoins du consommateur. Et ça, c'est une planification sociale. Donc, si le consommateur n'existe pas, c'est toute la société qui s'écroule. Et ça, que vous le comprenez. Donc, il faut voir la dimension consommation à un niveau élargi, à un niveau réduit. Et d'ailleurs, nous avons une population qui est surtout d'abord consommatrice de fausses informations. Oui, des fausses informations. Et c'est pour cette raison qu'il y a des fausses nouvelles, qu'il y a des télévisions, qu'il y a des organes de presse, qu'il y a tout. Ce n'est pas de la consommation, mais c'est de la consommation. C'est ça qui fascine votre vision du monde, qui façonne votre vision du monde. Donc nous n'avons que des consommateurs. Maintenant, il faut que l'on se connaisse, qu'ils comprennent vraiment, en tant que produit social, qu'est-ce qu'il est. Qu'est-ce qui a construit ça? C'est l'éducation. Il y a des consommateurs des femmes, il y a des consommateurs des hommes, il y a des consommateurs de culture et tout. Il y a des consommateurs d'habits, comme vous le portez là. C'est parce que vous le consommez qu'il y a une société qui vend de l'œuvre. Il y a des téléphones, il y a tout. Monsieur Mba, ne me dites pas que vous avez le bac et vous ne comprenez pas ce que c'est que la consommation. Merci à tous. Je rappelle que le thème avait été proposé par un enseignant, M. Mouma, donc place de la religion dans l'enseignement et l'éducation. Donc je ne vais pas nous tenir encore plus longtemps parce qu'ils vont voyager. Donc je vous dis juste merci, merci pour vous qui avez été là. Et comme je le disais en passant, comme nous avons gagné au défilé, on va se rendre pour les primes. Donc voilà, merci à tout le monde. Merci. Merci.